Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc là les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà je m'excuse, je tiens à m'excuser de ma tête, je tiens à m'excuser de mes cheveux, je tiens à m'excuser de mon accoutrement, tout là où je suis assise, je tiens à m'excuser parce que franchement je suis même pas dans mon cadre habituel, je ne suis pas coiffée, j'ai mon bandeau sur la tête, mon maquillage je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas comment ça ressort à la caméra, franchement je suis désolée mais là je suis fatiguée, il est 23h25 et je suis debout depuis 8h en fait, depuis 8h je travaille, depuis 8h je suis sur pied et en plus de ça je peux même pas dormir. Pourquoi? Parce que je voyage tout à l'heure. Je veux pas devoir faire de story time encore. Story time pour dire que oui mon vol a fait ci, oui j'ai fait ça, j'ai raté ci, j'ai raté ça, mes bagages ci, mes bagages ça. Je veux pas en fait. Je veux voyager dans la paix du Seigneur. Je veux voyager de manière sereine. Donc je fais tout pour être à l'heure. Si je fais pas cette story time maintenant, franchement je sais pas à quel moment je vais la faire. Là on se retrouve les gars pour l'épisode de mes galères aux États-Unis parce que oui dans ce pays là galère sur galère, ok. J'avoue le premier épisode j'ai commencé un peu fort. Vous étiez stressés dans les commentaires et je lisais vos commentaires, j'étais morte stressée dans les commentaires comme si c'était votre porte-monnaie et tout, mais franchement c'est trop gentil, merci pour vos retours. Apparemment vous aimez bien mes story time, apparemment aussi je raconte bien. Il y a quelqu'un même qui vous a dit ça dans les commentaires et vous avez fait comme si vous n'avez pas vu. Pourquoi vous likez pas les vidéos? Non franchement c'est bien, vous regardez, vous commentez et tout, on rigole bien. Mais likez les vidéos, on se croirait dans un live Facebook, wesh. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, les pouces bleus, mettez les cœurs, les pouces bleus. Bref, donc du coup là, comme je vous ai dit, on se retrouve pour l'épisode 2. Franchement, ça va être une histoire un peu relax. C'était une galère, mais c'était pas THE galère, tu vois. C'était comme d'habitude, Sarah dans les problèmes. Alors, déjà, pour vous situer un petit peu, l'histoire est date d'il y a longtemps. Elle date d'il y a 4 ans. J'habitais à Washington avec ma cousine. Donc, pour ceux qui ne savent pas, allez voir cette story time là, vous allez tout comprendre. Bref, faut savoir que, genre, on sortait, mais pas beaucoup, tu vois. Et moi, je venais d'arriver dans une nouvelle ville. Tu vois, quand tu viens d'arriver dans une nouvelle ville, en plus aux États-Unis, tu veux découvrir, tu veux sortir, tu veux voir un peu du monde, tu veux t'amuser et tout, tu vois. C'est les débuts. On travaille, donc il faut quand même sortir. Parce que oui, je travaillais à Zara à cette époque-là. Donc, un soir, comme ça, on est à la maison, on s'ennuie, on sait pas quoi faire. Et ma cousine, du coup, me dit qu'elle a ses potes qui arrivent. Donc, 2 de ses copines. Clara, une et l'autre personnage principal, Rebecca. Voilà, donc Clara c'est l'amie pas très intéressante, enfin, pas qu'elle est pas très intéressante, mais dans l'histoire, elle est pas très intéressante, tu vois. Et l'autre, Rebecca, elle est importante dans l'histoire, ok. Donc bref, donc du coup elle me dit oui il y a Clara et Rebecca qui vont arriver, moi je les connaissais pas du tout. On va faire un peu à manger, donc bref, donc ma cousine accueille ses amis quoi. Elle fait, je crois qu'elle avait fait à manger ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, en tout cas ses amis arrivent, on fait connaissance, oui bonjour Sarah et tout, enchantée, bref. Tout se passe bien. Bon, on a passé un peu la soirée à la maison, c'était pas intéressant. Et on s'est dit pourquoi pas sortir, pourquoi pas aller dans une boîte de nuit au centre-ville de Washington. Donc pas un truc africain, tu vois, une boîte vraiment américaine en fait. Donc c'était ça le plan. C'était ça le projet. On se chauffe. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien sortir. On s'apprête, vous connaissez les filles, on prend notre temps, on s'apprête, on fait... Chacun de nous fait son meilleur make-up. Meilleure tenue, mais faut voir. Là, je regarde les snaps. Je me dis, mais attends, mais ça, c'était quoi? Parce que moi, je pensais que j'étais archi fraîche. Sérieusement, j'avais fait un chignon avec ma perruque bien lissée, bien plate. J'avais mis un ensemble de la même couleur. J'avais porté une perruque rouge, j'ai mis un ensemble rouge. Un petit, je sais même pas c'est quel genre d'habit. Un soutien-gorge. C'est pas un soutien-gorge, mais vous voyez, les tout petits tops comme ça, là. Un tout petit top rouge assorti. Donc vraiment, j'étais rouge de la tête aux pieds, en fait. Et je me sentais super fraîche. Personne ne pouvait m'arrêter, personne ne pouvait me dire bip. En fait pour moi j'étais grave au top, tu vois. On se sent bien belle, bien fraîche et on sort. Donc on s'est dit qu'on va aller directement au centre-ville. On va pas aller dans une boîte africaine et tout. Là on est trop fraîche à l'époque. Donc allons dans les grands coins. Allons chez les grands, allons vraiment... Est-ce qu'on a... Je sais même pas si on avait l'argent, parce que moi personnellement j'avais pas l'argent. Et je pense que ma cousine non plus n'avait pas l'argent. Donc qui avait l'argent? Franchement je sais pas, c'était quoi? J'avais pas l'argent. Donc je sais pas où on pensait qu'on allait aller, mais en tout cas, bref. Donc du coup ce qu'on fait c'est que bah voilà, je crois qu'on avait pris un Uber. Bah oui, parce qu'on n'avait pas de voiture non plus, donc oui. On se rend au centre-ville, donc à 4. Donc 4 filles, on décide d'aller en boîte. Donc on cherche sur internet, on trouve un coin, vraiment un coin, genre bien un coin classe, un coin bien, tu vois. On se dit, on va là-bas. Jusque là, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de problème. Les gars, on arrive, déjà, voilà la queue.
on est grave chaude, on se sent vraiment très fraîche, très sûre de nous et tout. On se met dans la queue. Et là, il y a Rebecca, l'une des amies de ma cousine, qui dit que bah en fait il y a un petit problème là. Et moi on se regarde, genre c'est quoi le problème en fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème en fait? Là tout va bien, de quoi tu parles? Quel problème? Quelle galère encore? S'il y a une galère, on sort du rang et on rentre à la maison, c'est mieux plutôt que d'arriver devant et peut-être, je sais pas si c'est un problème d'argent, je sais pas si c'est un problème de quoi, mais bref, s'il y a un problème c'est mieux de parler maintenant, comme ça on s'en va, pour éviter toute honte, toute frustration. Franchement c'est mieux, tu vois. Donc Rebecca nous dit, bah le problème c'est que moi j'ai pas 21 ans. Comment ça t'as pas 21 ans? Et pour ceux qui savent pas, aux États-Unis la majorité c'est à partir de 21 ans, c'est pas 18 ans. Donc si tu veux aller en boîte, faut avoir 21 ans. Si tu veux acheter de l'alcool, faut avoir 21 ans. Si tu veux acheter je sais pas quoi, il faut avoir 21 ans dans tous les cas, ok? Et on te demande ta carte d'identité. Ok, tu vas acheter une bouteille d'alcool, on va te demander ta carte d'identité. Tu vas acheter, je sais pas moi, des cigarettes, on va te demander ta carte. Bref, tout ce que tu veux acheter pour les grands, les trucs des grands, on te demande ta carte d'identité en fait. Que ce soit en magasin, partout on va te demander ta carte d'identité. Sauf si vraiment on voit sur ton visage que t'es vieux en fait. Le problème c'est que la fille n'a pas 21 ans. On est dans le rang, on est en train d'avancer vers l'entrée. Il y a le physio, le monsieur, donc qui va vérifier bien évidemment avant qu'on rentre nos pièces d'identité pour vérifier l'âge, pour voir l'âge de chaque personne. Mais la meuf, elle a pas 21 ans. Donc ça veut dire qu'on a fait tout le chemin. Et en fait, toi, t'as même pas le droit d'être là, en fait. Toi, t'as pas le droit d'être là. En fait, toi, tu devais rester à la maison et dormir. T'étais même pas censé être avec nous parce que t'as même pas l'âge d'être avec nous. Parce que nous, on est des grandes. Parce que je crois que je venais d'avoir mes 21 ans. Qu'est-ce que tu fais là? Genre, en fait, tu devais pas être là. Tu devais être à la maison. On se dit, ok, mais là, comment on fait? Parce qu'on est déjà dans le rang. On va pas sortir et tout. Et même si on veut sortir du rang et trouver un autre endroit, dans tous les cas c'est la même galère parce que t'as pas 21 ans. Donc on fait comment? Donc on se regarde et faut savoir, petit détail, moi je suis noire, Rebecca est noire un peu comme moi, genre un peu foncé et tout, ma cousine est claire et sa copine, j'avais dit Clara, elle est genre comment dire ça, marron un peu clair, pas clair mais marron clair, tu vois ce que je veux dire. Elle est pas foncée en fait. Je regarde la fille, je regarde Rebecca, je regarde nous tous et je dis mais attends, s'il y a un visage parmi nous tous qui correspond un peu au visage de Rebecca, c'est moi. Et en fait je suis une vieille meuf parce que c'était juste parce que je suis noire et elle aussi elle est noire de teint, donc je me suis dit bon ça peut passer, alors que en vrai de vrai il n'y a pas de ressemblance, tu vois. On se ressemble pas du tout. On se ressemble pas en fait, on se ressemble pas, on n'a pas du tout les mêmes traits. Mais je me suis dit bon, maintenant vous me connaissez, Sarah, la meuf qui veut toujours, je sais pas pourquoi je suis comme ça, à toujours vouloir me porter volontaire. Je pouvais très bien fermer ma bouche et dire bon bah moi là je sais pas comment on fait. Parce que là en fait on était dans une situation où tout le monde se disait ok bah on fait quoi en fait? Parce que donc là en fait on va se faire recaler, il va pas nous laisser rentrer, c'est mort. Et là en plus c'est même pas genre une boîte africaine où on peut essayer de voilà rigoler un peu, taquiner un peu le physio et tout, lui faire des petites blagues et il va nous laisser passer. Non, là c'est un monsieur, en plus je me rappelle très bien, c'est un asiatique bien sérieux, bien visage serré. Il va pas nous laisser rentrer. si t'as pas 21 ans, c'est mort. Oui, c'est mort. Sarah, Mère Teresa, toujours à vouloir aider, toujours en train de se porter volontaire pour aider les gens dans toutes circonstances. Je dis à la fille, c'est quoi? Je pense qu'on se ressemble un peu, hein. On se ressemblait pas du tout. Mais je dis ouais tu vois, hein, je pense qu'on se ressemble un peu. En plus il fait nuit, je pense pas que le mec il va trop regarder. Et elle me dit mais même s'il regarde pas trop, comment je vais rentrer en sachant que toi tu vas déjà passer avec ta carte d'identité? Et moi faut savoir les gars, je sais pas, ça c'est une mauvaise habitude, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude, mais je pense que c'est une mauvaise habitude. J'ai toujours dans mon sac, toujours, peu importe où je vais, j'ai toujours dans mon sac ma carte d'identité et mon passeport. Je sors toujours avec les deux, je sais pas pourquoi, parce que en fait carte d'identité, passeport c'est les mêmes informations en fait. Mais je sors toujours avec les deux, je sais pas pourquoi je fais ça, mais bref c'est un automatisme en fait, il faut que j'arrête parce que si je perds mon sac, je perds les deux, je suis foutue. Donc ce jour-là, comme d'habitude, j'avais ma carte d'identité sur moi et mon passeport sur moi. Donc je dis à la fille, non t'inquiète pas, ma belle, ne t'inquiète pas, on va rentrer, on va s'amuser, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Donc ce que je fais, Mère Teresa, encore une fois, on t'a rien demandé, mais c'est toujours toi qui veut aider, toujours toi qui te propose. Mais là en fait le problème c'est que si je le faisais pas les gars, on rentrait pas en fait. Si je le faisais pas, c'est comme si on était sorti pour rien. Parce que ok, personne déjà a 2 pièces d'identité sur lui. Et en plus, les 2 autres elles sont claires.
la fille est noire, je suis noire. Donc en fait, il n'y a que moi qui peux l'aider dans cette situation. Et puis c'est pour un bien commun. C'est pour qu'on s'amuse, nous tous en fait. Nous toutes, tu vois. Je dis à la fille, je dis à Rebecca, tu sais quoi, je vais te passer... je vais te passer mon passeport. Tu vas passer avec mon passeport. Et moi, je vais passer avec ma pièce d'identité. Mais... pour pas que ça soit trop cramé, parce que le mec il est pas bête, tu vois, je vais pas passer, après toi directement tu vas passer, ça va faire un peu, il va savoir en fait, il va s'en rendre compte qu'on veut le couiller, il va savoir. Donc ce qu'on va faire, écoute-moi bien, moi je passe en premier, ma cousine passe, Clara passe et toi tu passes en dernier, comme ça au moins ça embrouille un peu le mec, il voit plein de personnes passer en même temps, enfin il va faire passer une fille noire, une claire, une autre, une marron claire, ensuite une noire, il va pas se rappeler de moi parce que moi je serais déjà passé en premier, c'est-à-dire que la meuf, elle fait des plans, en parlant de moi, quand je dis la meuf je parle de moi, je fais des stratagèmes, des trucs, des choses pour pas qu'on nous attrape, on exécute le plan comme prévu. Moi je suis en premier. Le mec il regarde et tout. Mais le problème c'est que le mec il n'est pas assez rapide. Le physio, donc le physio pour ceux qui savent pas, c'est, vous savez, devant une boîte de nuit en fait il y a toujours un ou deux mecs, deux monsieur qui vérifient déjà si t'es bien habillé, si tu peux passer ou pas, qui vérifient ta pièce d'identité, qui vérifient les sacs et tout machin. Donc du coup là il était tout seul. Et en fait, il avait sa lampe, il faisait bien noir les gars. Donc moi dans ma tête je me suis dit bon il fait noir, franchement il va pas calculer tout ça, il n'y a pas de galère, on va passer tranquillement. C'est pas, on arrive devant le mec, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que il a vu 4 filles noires arriver en même temps. 4 filles noires habillées vraiment bizarrement. Le mec a sorti sa lampe de poche. Donc je donne ma carte d'identité sereinement. En fait, là je me suis dit faut même pas stresser, faut pas avoir une expression bizarre sur son visage comme si on avait peur de quelque chose, comme si vraiment on savait qu'on était en train de faire une bêtise. Non, il faut vraiment y aller tranquillement. Il faut vraiment qu'on passe comme s'il faut qu'on soit sereine, visage serein. On rentre tranquillement. On serre un peu nos visages comme si genre, tu vois, on se donne un petit genre, tu vois. Il faut se donner un petit genre. C'était ça en fait. Parce que si tu fais ton visage bizarre, il va savoir que celles-là, elles sont bizarres. Attends, je vais bien vérifier. Donc tu rentres de manière sereine, tu te donnes un petit genre et tout, un petit truc, tu vois. J'arrive devant le physio en question. Donc comme je vous ai dit, c'était un asiatique bien mince. Tout en noir, costume, cravate, arrêté comme ça, visage. Il sourit pas, hein. Le mec ne souriait pas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, lui il est bizarre. Il a pas l'air d'être de bonne humeur. En plus, il fait un peu froid. Je pense que ça le saoule un peu. Donc bon, ok, nous c'est pas grave. Nous dans notre tête, frère, vérifie nos trucs, nous on va rentrer. Je donne ma carte d'identité au mec. Il sort sa lampe de poche. Quand j'ai vu la lampe de poche, j'ai dit... ouh là là, les problèmes les gars, les problèmes. Ça c'est ma carte d'identité. Ça c'est la lampe de poche. Il sort sa lampe de poche, il fait ça sur la carte d'identité, il zoome bien. La lumière sur ma carte d'identité, il zoome bien pour voir la photo. L'âge, il vérifie tout bien. Il prend du temps, c'est-à-dire que le mec, il prenait vraiment son temps. Il prend du temps, il regarde. Je sais pas, il lit quoi le mec? Lit seulement l'année et puis tu me laisses passer, t'as pas besoin de regarder mon visage en vrai. Il regarde, il me regarde, il met la lampe de poche sur mon visage. Il me dit, ok, tu peux passer. Fou! Là, je me dis, bon, ça va, tranquille, ça va. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que je me dis, attends, mais s'il regarde avec insistance comme ça, c'est pas bon, en fait. Parce que ça veut dire qu'il va regarder les 3 autres qui sont derrière avec insistance. Mais je me dis, bon, oh, franchement, il voit combien de visages et tout, il voit combien de pièces d'identité dans la soirée. Il a pas le temps de retenir les noms, il a pas le temps de retenir les visages. Moi, je suis passée, je suis derrière lui. Maintenant, il s'en fout du reste, en fait. Il m'a déjà oublié, il a déjà oublié ma tête. C'est ce que je croyais. Ma cousine passe. Il regarde encore avec insistance. Ok, tu peux passer, tranquille. Sa copine, Clara, il regarde avec insistance. T'as 21 ans, parfait, tu peux passer. Donc nous, on est derrière le monsieur. On arrive autour de Rebecca. Donc Rebecca, à qui j'ai donné mon passeport parce que la fille n'a pas 21 ans. Rebecca arrive devant lui, vraiment de manière sereine, tranquille, paix du cœur. Elle arrive devant le mec, elle se donne un petit genre et tout en mode, elle regarde ailleurs et tout. Il lui dit, fais voir ton visage. Elle monte son visage, genre elle le regarde. Il la regarde, elle le regarde. Il la regarde, elle le regarde. Il la regarde, elle le regarde. Le mec, il dure trop. Il dure. Il vérifie, il la regarde, il vérifie, il la regarde. Je sais pas, le mec, il regardait quoi. Mais je me suis dit, c'est sûrement la photo. Il va pas remarquer, wesh. Moi, je suis super noire sur la photo. La fille, elle est super noire. On est dans le noir.
Bon, il y a ta lampe de poche, mais je veux dire, c'est bon, tu vois que c'est des visages sombres. Tu peux nous laisser passer en fait. Les gars, c'est pas le mec qui nous dit mettez-vous sur le côté. On est arrivé à 4. On dit à une personne de se mettre sur le côté. Nous, on est déjà passé. Il fait passer d'autres personnes, il fait passer d'autres personnes. Nous, on est là, on attend et tout. Et on se dit, ok, bon, il faudrait peut-être demander au monsieur qu'est-ce qui se passe, tu vois. Parce que la meuf, elle est sur le côté, il fait passer d'autres gens et tout, il la calcule pas. Et entre-temps, il n'a pas redonné le passeport. Les gars, il n'a pas redonné le passeport. C'est-à-dire qu'il a, en fait, je veux dire, il a gardé le passeport dans les mains. Et il fait passer en même temps d'autres personnes. Genre, il fait passer les gens, il fait passer les gens, il fait passer les gens. Donc, nous, on se dit, ok, tu sais quoi, on va aller. On n'était pas rentrés, mais on était juste devant l'entrée, en fait. Donc, on s'est dit, bon, on va aller la rejoindre. Parce que là, apparemment, il y a un petit problème, en fait. On demande au mec. Genre, on lui demande, ouais, il a dit quoi, tu vois. Et on parle en français, parce que, bien évidemment, voilà, on va parler anglais. On parle en français, on lui demande, il a dit quoi. Qu'est-ce qu'il y a. Elle a dit, non, le mec, il m'a dit de me mettre sur le côté et tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, tout ça, de ça. Ok. Donc, du coup, on revient vers le mec. On lui demande, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Genre, pourquoi on peut pas passer? Pourquoi vous la faites pas passer? Qu'est-ce qu'il y a et tout machin. Et moi, en fait, pendant tout ce temps, en fait, je me mettais en retrait. Je voulais pas trop qu'il voit mon visage. Parce que bon, c'est deux mêmes personnes et tout. Enfin, je voulais pas qu'il reconnaisse mon visage parce qu'il a mon passeport, en fait. Il a mon passeport, donc je voulais pas qu'il reconnaisse mon visage. Donc j'étais un peu en retrait. Je regardais pas trop son visage et tout. Je voulais pas trop qu'il me regarde. Et c'est pas... Il demande à Rebecca, c'est quoi ta date de naissance? Il demande à la fille, c'est quoi ta date de naissance? Et la meuf, en fait, elle connaît pas ma date de naissance, en fait. Et lui, il a mon passeport dans les mains avec ma date de naissance et il lui demande à elle sa date de naissance en parlant de ma date de naissance, en fait, parce que c'est mon passeport qu'il a, tu vois. Et la meuf, elle connaît pas ma date de naissance. On s'était pas préparé à ça. La meuf arrive pas à répondre. Eh les gars, on est vraiment devant lui. On était archi devant lui. C'est pas comme si on pouvait lui dire à l'oreille, ouais, nanana. On était devant lui en fait. Et là, il y avait plus trop de monde dans la queue. Donc, c'est-à-dire qu'il avait le temps. Le mec avait le temps pour nous. C'est mort. Il a compris que on a voulu feinter le truc. Il a compris que franchement, on a voulu voilà, le couiller un peu pour passer en secret. Mais c'est pas passé. Et en fait, je pense que ça l'a grave énervé. Il était fâché. Parce que je vais vous expliquer ce qu'il a fait, les gars. Vous allez pas y croire. Le mec était fâché, en fait. Il n'a pas supporté ça. Il a vu ça comme une trahison. Comme vraiment une sorte d'arnaque, en fait. Il s'est dit, alors là, vous seulement, attendez seulement. Attendez 2 petites minutes, je fais passer tous les gens et après je vous reviens. Le mec, il nous a laissé sur le côté. Il a dit, mettez-vous sur le côté. Vous vous imaginez 4 noirs. 4 noirs habillés vraiment bizarrement. Sur le côté, la soirée est gâchée. Non, la soirée est gâchée. Parce qu'aux États-Unis, les boîtes, ça ferme tôt en fait. C'est pas comme en Afrique où tu vas en boîte, tu peux aller en boîte à 3 h du matin, tu rentres chez toi à 8 h ou à 9 h. Non. Ici, là, 3 h 30, max 4 h, c'est fermé en fait. C'est fermé, tu vois. Donc là, le temps était en train de passer. Les gens étaient en train de passer. On voyait un peu par les vitres et tout que les gens étaient vraiment en train de s'amuser. On entendait la musique. C'est-à-dire que vraiment, on avait le cœur brisé. Le cœur vraiment en miettes. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment douloureux en fait. Parce qu'on voulait vraiment profiter. Attendez, mais là c'est même pas encore les problèmes. Attendez, au bout d'un moment en fait ils ont fermé le rang parce que voilà, je pense que soit c'était plein ou soit juste par rapport à l'heure ils pouvaient pas faire rentrer d'autres personnes. Donc c'est à dire que nous-mêmes on était déjà morts dans le film, on pouvait plus rentrer. C'est à dire qu'il nous a fait quand même, il nous a fait attendre les gars. Genre vraiment on a attendu, on a vraiment attendu en fait. Tu fermes le rang, c'est à dire que nous on va plus rentrer. Donc c'est pas grave, donne-nous le passeport, on va partir tranquillement, on est vraiment désolé, on a tenté, ça a échoué, il n'y a pas de problème, tu nous as attrapés, redonne-moi mon passeport, nous on va rentrer dormir en fait, tu vois. Parce que là, on va même pas aller tenter dans une autre boîte parce que on va se faire recal, tu vois. On veut même pas encore essayer, on était découragés de la soirée, vraiment découragés de la soirée. Les gars. Maintenant, on se retrouve face à face avec le monsieur, il n'y a plus personne dans le rang, donc vraiment c'est nous contre lui. Lui contre nous et lui qui a mon passeport. Mère Teresa, franchement, il faut que j'arrête de toujours me porter volontaire. Franchement, je dois arrêter parce que je me retrouve toujours dans la merde. Regardez ce que le gars il nous a fait. J'envoie Rebecca, je lui dis ouais, franchement, vas-y, va récupérer le passeport. Enfin, excuse-toi et récupère le truc, tu vois. Et voilà, dis-lui que désolé, machin. Moi, je pensais que ça s'est passé comme ça. Mais si je savais. Elle arrive devant le monsieur. Oui, monsieur, j'aimerais bien. Enfin, désolé, tout ça, tout ça. Bah là, on va partir puisque voilà, vous avez fermé le truc et vous voulez pas nous laisser rentrer. Moi je comprends pas pourquoi. C'est-à-dire que la meuf est vraiment comme si elle avait raison alors qu'elle a grave pas raison, elle a grave tort. Mais moi je comprends pas. Enfin bref, je comprends pas, vous voulez pas nous laisser rentrer. Bref, c'est pas grave, donnez-moi mon passeport. Mon passeport, alors que c'est mon passeport. Donnez-moi mon passeport et tout, je vais partir. Tant pis. Le monsieur il a dit pardon. Il a dit déjà d'une.
c'est pas ton passeport. Tu prends les papiers de quelqu'un d'autre. Tu connais même pas la date de naissance. Tu ressembles même pas à la photo. Et en plus de ça, tu viens me redemander gaillardement, vraiment avec tes airs de grande fille, alors que t'es une petite. T'as même pas l'âge d'être là. Tu viens me demander et tout ton passeport. Ou le passeport de je ne sais qui. De la demoiselle qui est là-bas. Mais c'est pas possible en fait. Le monsieur a dit non. Le passeport, vous allez pas l'avoir. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit pardon. Non, pardon, comment ça on va pas l'avoir? C'est archi mort. Là franchement, je suis obligée d'intervenir. Je suis désolée, mais là je suis obligée parce qu'il s'agit de mes papiers, il s'agit de mon passeport. Et moi quand il a dit ça, je me suis dit, j'ai pensé que oh ok, bon on va devoir attendre à la fin de la soirée pour récupérer. Il va nous sermonner un peu, voilà, mais à la fin de la soirée il va nous redonner. Déjà ça m'a saoulé, mais moi c'est ce que je pensais, mais c'était grave pas ça en fait. Donc je viens vers le monsieur. Là en fait on vient tous en fait vers le monsieur pour lui dire monsieur qu'est-ce qu'il y a? Comment ça on va pas récupérer le passeport? On s'est excusé, c'est bon wesh, on va partir, on va quitter ici si vous voulez, même on vient plus ici, vous allez plus jamais nous voir, mais s'il vous plaît le passeport. Il a même pas parlé beaucoup avec nous, il a même pas trop discuté avec nous, il nous a clairement dit votre passeport vous allez pas l'avoir, donc soit vous quittez du lieu maintenant, sans le passeport bien sûr, soit vous partez tout de suite, tranquillement, dans la paix du Seigneur, ou soit j'appelle la police. Et dans tous les cas et dans tous les cas, votre passeport, il sera remis à la police. Avec un rapport de ce que vous avez fait. Les gars, on voulait juste profiter. Et là, on parle de police, on parle de rapport, de je sais pas quoi. En gros, je sais pas comment on appelle cette infraction-là, mais bref. En gros, votre passeport, vous allez le récupérer. Vous allez le récupérer à la police, ils vont le déposer à la police avec un rapport par rapport à ce qu'on a fait et tout, nanana. Et bien évidemment, ça sera à mon nom parce que c'est mes papiers en fait, donc c'est moi qui vais... Encore moi qui vais avoir des problèmes, toujours moi. Toujours moi. Panique, j'ai voulu commencer à pleurer. Quand j'ai entendu police, moi je suis très fragile. Quand j'ai entendu police, rapport, tout ça, ça a commencé, ça a mal tourné dans ma tête. En fait, ça s'est mal mélangé dans ma tête. Et là, j'ai voulu pleurer. J'ai voulu pleurer parce que je savais pas comment le supplier en fait. Parce que j'ai déjà supplié. J'ai tellement supplié que j'en perdais mon anglais. Je savais même plus comment parler anglais. Je savais même pas qu'est-ce que je dis. Je sais, en fait, je sais pas. J'ai juste voulu pleurer parce que je me suis dit là, je suis vraiment de la merde. Imagine, je vais en prison juste pour un petit truc comme ça. Bon, elle aussi, elle sera impliquée. Mais c'est moi aussi en fait. Parce que c'est moi qui ai donné mon passeport. C'est moi qui ai donné mes papiers à quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est interdit par la loi. Je pense que c'est interdit par la loi. Parce que s'il parle comme ça veut dire que c'est interdit par la loi. On a supplié le monsieur. On a supplié le monsieur a plié mon passeport comme ça, il a mis mon passeport dans sa poche. On a supplié le mec, on le supplie, il nous regarde même pas un petit regard, même pas un peu de pitié. On a supplié une seule personne à 4. Le monsieur, il en avait rien à foutre, il était saoulé de nous. Il nous a dit, franchement, je suis sérieux. Si vous partez pas, j'appelle la police. Là, on fait comment? Donc moi, je me suis dit, tu sais quoi? Peut-être parce qu'on est 4, on parle beaucoup, ça résonne trop dans ses oreilles, le mec il est fatigué, il en a marre, les gens le saoulent et tout. Donc, je dis aux autres de se pousser, moi je vais parler avec le mec. Je pensais que j'allais pouvoir changer la donne, je pensais que j'allais pouvoir faire un truc de ouf. Zéro, nul, néant, rien. Je dis monsieur, oui, franchement monsieur, je suis désolée, encore les mêmes choses. En fait, on se répète. Le mec il a dit, à la fin de la soirée, je remets ton passeport au propriétaire de la boîte de nuit. La boîte de nuit fait un rapport à la police, tu vas récupérer ton passeport à la police, tu vas régler ça avec ta copine à la police. J'ai voulu pleurer, mais je me suis dit non. On ne pleure pas, là c'est interdit de pleurer. Si tu pleures, Sarah, c'est trop grave. Si tu pleures, c'est trop grave. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'étais stressée, mais les autres avaient pas l'air si stressés que ça. Et en fait, elles étaient là en mode, genre, chacun rigole, chacun fait son truc et tout, machin, sur son téléphone. Chacun est vraiment dans ses occupations. Et là, je pense à mon passeport, en fait. Ce que je vais faire, c'est que demain, je pense que moi, je vais contacter la boîte. Ou je sais pas qui est-ce que je vais contacter, mais en tout cas, je vais contacter la boîte pour essayer de parler avec le propriétaire et tout, pour m'expliquer avec lui, m'excuser auprès de lui. Seigneur, on dirait c'était forcé de sortir. Bref, m'excuser auprès de lui et tout pour espérer récupérer mon passeport. Zéro. On est parti.
j'avais la boule, mon cœur était en miettes, les gars, mon cœur était brisé. Je me suis dit, oh mon Dieu, mon passeport. Imagine, il remet pas mon passeport au propriétaire. Imagine, il fait quelque chose avec mon passeport. Imagine, il utilise mon nom pour voler des gens. Je sais pas. Et moi, je pense toujours à des trucs comme ça, mais c'est possible en fait. Je sais pas, c'est un passeport en fait, c'est trop important. Genre, c'est un passeport, c'est quelque chose qui est censé être personnel. Un inconnu n'est pas censé avoir ton passeport en fait. Un inconnu va faire quoi avec ton passeport? Le monsieur, je connais pas son nom. Il a pas voulu donner son nom. Je sais pas qui c'est. Je sais juste que c'est un asiatique mince, toujours serré, visage serré, qui sourit jamais. Je sais tout ce que je sais du monsieur en fait. Donc on est parti tranquillement, on est rentré à la maison. Franchement j'étais dégoûtée. La soirée elle s'est grave mal passée. On a pris mes papiers. Les jours passent, je contacte la boîte. À qui tu vas? Ok, c'est une boîte de nuit, tu vas parler à qui? Non, parce qu'en fait tu vas appeler le matin, c'est fermé en fait. C'est une boîte de nuit, la nuit. Donc tu vas appeler qui? Le matin tu peux pas appeler, la journée tu peux pas appeler, le soir tu vas appeler qui en fait? Le soir si tu appelles c'est pour des réservations, ils ont pas le temps de te calculer, ils ont pas le temps de parler de passeport, de pièces d'identité, de je sais pas quoi en fait. On te connaît pas. Tout ce que on t'a dit de faire c'est d'attendre quand la police va... Quand la police te contactera, là tu auras ton passeport peut-être. Donc moi je me suis dit c'est archi mort, ça va pas aller jusqu'à la police cette histoire là. Je dois récupérer ce passeport en fait. Donc du coup le temps passe, j'essaie de contacter, j'arrive pas. Je me dis aussi vas-y je vais pas aller jusque là-bas, m'arrêter devant encore le même physio. Le mec il va me dire toi je t'ai dit de pas venir ici. Genre pourquoi tu viens? Je t'ai déjà dit reste chez toi. La police en fait. Les gars j'ai forcé, appel sur appel. On décroche pas. Le gérant il me connaît même pas. Tu parles de passeport, il sait même pas de quoi tu parles. Il a pas le temps en fait. Il a pas le temps. S'il prend des appels c'est vraiment pour se faire son bif. C'est pour les réservations. C'est pour les gens qui viennent consommer dans sa boîte de nuit en fait. C'est pas pour que tu le saoules avec ton histoire de passeport et puis t'avais pas qu'à donner ton passeport en fait. Donc bref les gars j'ai galéré comme ça pendant plus d'un mois, presque même un mois et demi hein, avant de pouvoir récupérer mon putain de passeport. J'ai dû me déplacer là-bas, j'ai vu le propriétaire, je lui ai expliqué et tout. Et il est parti fouiller, je sais pas dans quelle sorte de bureau, j'en sais rien. Il avait mon passeport, le mec il avait mon passeport. Franchement, il était fâché. Ça se voyait sur son visage qu'il était saoulé. Il a même pas parlé, il m'a dit ah ok, y a pas de souci. Donc il est parti, il a récupéré mon truc, il m'a remis. Donc du coup voilà les gars, c'est comme ça que j'ai fait pour récupérer mon passeport. Mais c'est bon, les histoires de Mère Teresa et tout machin, je fais plus ça. Je dois arrêter de faire ça. En fait, il y a un truc en moi qui fait que je propose toujours mon aide. Il y a un truc en moi qui fait que j'ai toujours envie que la situation se règle en fait, tu vois. Des situations où vraiment je dois rester en retrait comme celle-ci en fait, genre c'était vraiment pas nécessaire. Et j'ai eu de la chance, encore une fois, Dieu était avec moi, putain, encore une fois, Dieu était avec moi. C'est pas parti plus loin que ça. Mais frère, le mec il m'a menacé. J'espère que cette story time vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, liker, commenter, partager les gars, vous savez déjà. Mettez des cœurs, non pas des cœurs. Elle me fait, je crois qu'elle fait un direct sur Facebook. Bref, mettez les pouces bleus. Mettez les pouces bleus. Likez les vidéos s'il vous plaît. Vous laissez et puis je vais aller vaquer à mes occupations. Ok? On se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye!